Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, à ce dernier webinaire de notre série, de la semaine digitale. Nous avions organisé donc avec Nantes Métropole et la CEMITAN en tant que coordinateur des mobilités, ce premier événement qui s'appelle les Rendez-vous Pro de la mobilité. Tout le long de cette semaine digitale, nous avons proposé, 2 webinaires par jour sur des thématiques différentes, concernant les déplacements pro, les déplacements de vos collaborateurs. Et aujourd'hui, nous terminons cette série avec le sujet du forfait mobilité durable. Alors, avant de démarrer, dans le vif du sujet avec, nos 2 interlocuteurs, je voulais juste vous préciser que, cette première édition des Rendez-vous Pro de la mobilité s'est voulue en distanciel, mais nous serons heureux de vous accueillir, le 13 janvier 2022 à la Cité des Congrès, heu, où là, nous pourrons, échanger avec vous lors d'une plénière avec des stands. Les différents, partenaires et prestataires seront là aussi pour répondre à vos questions. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, le forfait mobilité durable, vous êtes, assez nombreux à vous être inscrits. C'est vrai que c'est un nouveau dispositif qui permet aux employeurs, bien de favoriser l'usage de nouveaux modes, de modes durables. Au-delà, des abonnements et de la prime transport que nous connaissons tous, c'est vrai que là, ça permet aux employeurs, d'élargir les propositions, d'usage de modes durables. Donc, nous allons aborder ce sujet avec, Hugues Marchal, du cabinet, PMP Conseil, qui nous présentera, eh bien comment, enfin d'abord en quoi consiste ce forfait mobilité durable et aussi surtout ce qui nous intéresse, comment le mettre en place. Et ensuite, Valentine Urvoy, DRH Urvoy, pardon Valentine, DRH, sur Avenir Assurance nous présentera, son retour d'expérience sur la mise en place de ce dispositif. Tout le long de ce webinaire, on va vous proposer, d'échanger avec nous via un chat. Donc, pour pouvoir, écrire vos questions ou vos remarques, vous n'hésitez pas, il faut remonter avec l'ascenseur à droite de votre écran, vous remontez sur l'icône qui représente une petite bulle et 3 points. Donc là, vous échangez avec nous. En dessous de cette icône, vous en avez une autre qui nous permet, nous, de vous poser des questions. C'est-à-dire qu'on va avoir tout le long de ce webinaire quelques sondages, à faire auprès de vous. Et donc pour y répondre, vous cliquez sur cette deuxième icône et il faudra bien intégrer, cliquer sur «Je participe». Vous choisissez votre réponse et ensuite vous recliquez bien sur «Je vote» de façon à ce qu'on puisse enregistrer vos résultats. Voilà, écoutez, je laisse la main à Hugues pour, démarrer ce webinaire et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions et les échanges. Merci Isabelle. Bonjour à tous, enchanté d'être avec vous de loin. Je vais juste faire un petit mot sur PMP avant de vous parler du sujet du jour, juste pour que vous sachiez pourquoi je vous parle. Donc moi, je suis senior manager de ce cabinet qui est basé à Paris, avec des bureaux, quelques bureaux dans le monde, à l'étranger. On est environ 150 et on travaille sur 4 grands secteurs, on va dire, les télécoms, l'énergie, les institutions financières et puis toute une équipe sur la mobilité. Et donc dans ce cadre-là, on a pas mal travaillé sur les sujets de réglementation, d'ouverture de la distribution numérique, qui peuvent être des sujets dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières années, qui ont suivi pas mal d'évolutions. Et donc on travaille avec des acteurs comme des métropoles, des opérateurs de mobilité pour les aider à développer des nouveaux services ou à s'adapter à ces évolutions réglementaires. Parce qu'on a une forte expertise dans notre cabinet sur tous les sujets digitaux. Et on va voir, quand on parle de FMD, on va parler pas mal un petit peu de distribution digitale finalement de la mobilité. Donc voilà comment j'arrive jusqu'à vous. Et donc je vais essayer de vous raconter un petit peu comment ce forfait mobilité durable peut être un objet qui va concerner toutes les entreprises pour voir comment elles peuvent améliorer ou faciliter en tout cas la mobilité de leurs salariés ou en tout cas en être de plus en plus concernés. Donc le FMD, c'est quoi? C'est quelque chose qui est assez récent en fait, qui a été voté fin 2019. À l'échelle des temps, c'était juste avant le Covid. C'est quand même pas si loin en fait. Et donc ça a été voté dans la LOM donc fin 2019. Et puis le décret d'application a été passé en pleine crise sanitaire en juin 2020. Et donc c'est un dispositif finalement qui est assez nouveau et qui dit quoi? Qui permet, qui est facultatif et qui permet de financer jusqu'à 400 € par an et par salarié des nouvelles mobilités, donc mobilité durable, du covoiturage, de l'autopartage, des vélos, etc. On va voir en détail concrètement ce que ça peut payer.
Ce dispositif qui a donc été créé il y a à peine plus d'un an a déjà été amendé plusieurs fois, et on va le voir encore très récemment. Et aujourd'hui, son plafond est de 500 euros depuis la dernière loi de finances de l'an dernier. Et voilà, c'est un plafond, c'est un dispositif qui est encore un peu expérimental, et ce plafond pourrait encore être amené à évoluer. Alors concrètement, comment ça marche? C'est pas obligatoire, c'est vraiment une possibilité qui est offerte à l'employeur. Contrairement à la prise en charge à 50% au moins de l'abonnement domicile-travail, le forfait mobilité durable n'est pas obligatoire. En revanche, ce qui est devenu obligatoire, c'est la mention du thème de déplacement domicile-travail dans les NAO, qui désormais est un thème obligatoire qui s'impose aux entreprises. L'État l'a rendu, lui, l'a mis en place pour tous ces agents, donc vraiment de manière large, à hauteur de 200 euros. Donc, vous voyez, le plafond à 400 ou 500 euros, c'est un plafond, c'est un maximum. L'État, lui, l'a fixé à 200 euros et il l'a fléché sur certains modes uniquement, à savoir le vélo et le covoiturage. On peut orienter ce financement juste sur certains modes. Qui paye? Donc, ce montant, c'est à la charge de l'employeur, mais c'est exonéré d'impôts pour les salariés. Donc, c'est vraiment comme le remboursement de l'abonnement et de charges sociales. Voilà, c'est vraiment un dispositif qui incite à faire un transfert non fiscalisé. Et alors, donc, comment ça se marche? Eh bien, soit on le verse sur le bulletin de paye, simplement, soit via un titre mobilité qui est un petit peu qui est très proche en fait du système du ticket restaurant qui s'en inspire, à savoir que on va vous donner sous une forme souvent dématérialisée ou sous forme d'une carte bancaire, une carte ticket restaurant. Bah, vous avez une carte ticket mobilité que vous allez pouvoir utiliser pour consommer votre mobilité, qui à la fin débite votre compte mobilité et vous permet comme ça de dépenser vos 400, 500 euros qui ont été crédités par l'entreprise. Il n'y a pas de système, pour le coup, de report, c'est-à-dire que le ticket restaurant vous est dû. Si à la fin de l'année, vous n'avez pas tout utilisé, ben vous avez un report sur l'année d'après, etc. Aujourd'hui, le forfait n'est pas reportable. C'est sur une année civile, vous avez 400, 500 euros. Si vous ne l'avez pas consommé, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant mieux pour l'entreprise, quelque part, il vous est restitué parce que ce n'est pas au bénéfice du salarié. Comment ça marche? Enfin, qu'est-ce que ça complète? En fait, vous avez sans doute entendu parler de l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo, qui est un dispositif un peu compliqué. Ici, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. On n'est pas sur un calcul de kilométrage, de distance, de temps de parcours. On est juste sur une dépense. En fait, on calcule. Vous avez pris un vélo, vous avez loué un vélo pour 3 euros, vous avez pris un covoiturage pour 5 euros, vous avez acheté un ticket de métro ou de bus ou de tram à 1 euro, etc. Et bien, ça débite votre compte et il n'y a pas de système de calcul d'indemnité relative à votre distance ou votre fréquence, etc. L'abonnement TC reste en parallèle de ça tout à fait éligible. Si vous avez des gens qui sont déjà soumis au remboursement du 50% ou plus de votre part d'abonnement, vous pouvez conserver les deux et vous pouvez même avoir des salariés qui peuvent cumuler les deux. Vous avez le droit de mettre ça en place dans une limite de 600 euros par an. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, un abonnement annuel de TER ou de transport en commun, de TAN, qui coûte 200, 300 euros si vous êtes sur du TER selon la distance de votre lieu de travail. Vous pouvez ajouter à ça un crédit mobilité dans une limite de 600 euros défiscalisé. Voilà. Et enfin, quel justificatif? Eh bien, c'est là aussi assez ouvert en fait. Soit vous avez un dispositif de déclaration sur l'honneur avec une preuve, mais qui peut être c'est un contrôle de vraiment de présomption de bonne utilisation en fait, comme l'abonnement domicile-travail. Vous donnez un justificatif par an sur le domicile-travail. Vous devez contrôler une fois par an que l'abonné est bien abonné, mais vous ne le faites pas tous les mois. Voilà. Eh bien, c'est un peu le même principe quelque part. Ici, on a une présomption d'utilisation et donc soit on est sur une déclaration sur l'honneur, soit on a des dispositifs qu'on verra tout à l'heure qui peuvent flécher directement une dépense, un peu comme la carte ticket restaurant. Vous savez que votre carte ticket restaurant, vous pouvez pas acheter, vous pouvez aller faire vos courses chez Leclerc ou Carrefour, vous pouvez acheter un paquet de pâtes, mais vous ne pourrez pas acheter des habits avec. La carte permet
d'acheter des choses et elle sait, les chaînes de magasins savent identifier si c'est éligible ou pas au ticket restaurant. Et bien, on a la même chose qui se met en place pour le forfait mobilité durable avec des fournisseurs qui rendent éligible le paiement à une carte forfait mobilité durable. Voilà. Et donc, les prestataires qui fournissent ça le font en vous fournissant une carte, en vous fournissant une appli qui vous dit, bah voilà, tel service c'est éligible, tel service n'est pas, etc. Alors, le titre mobilité, c'est un peu le vecteur de. Donc voilà, soit vous payez, vous mettez sur la fiche de paye de votre salarié et une présomption de dépenses, soit vous passez par un titre mobilité qui est un dispositif un peu plus, comme le ticket restaurant, un peu plus standard, on va dire, et qui vous permet de couvrir donc toutes les dépenses du forfait mobilité durable. Donc là, je vous remets les différents modes qui sont couverts par le FMD. L'achat de vélo, c'est pas uniquement la location de vélo. Vous pouvez louer des vélos, prenez les vélos en libre service de la ville, c'est inclus. Mais vous pouvez aussi acheter un vélo, le faire réparer, acheter des accessoires, c'est couvert par ce forfait. Vous pouvez prendre du covoiturage, vous pouvez faire de l'autopartage, avec des petites subtilités sur le fait qu'on peut prendre que des véhicules qui sont sous certains seuils d'émission, donc en gros des véhicules électriques ou hybrides. Des services donc de mobilité partagée, des trottinettes, des scooters, etc. Et vous pouvez même acheter des types de transport public en dehors de l'abonnement, qui est couvert par la partie 50%. Tout ce qui n'est pas remboursé à 50% peut être acheté aussi par le forfait mobilité durable. Vous pouvez acheter des tickets, vous pouvez acheter des carnets, vous pouvez acheter, voilà. Tout ça, c'est inclus et c'est couvert par le FMD. À côté de ça, vous avez l'autre composante du titre mobilité, c'est pour les autres salariés qui ont un besoin de voiture, qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Donc, c'est une définition qui est un peu, je ne connais pas la jurisprudence précise sur la définition de l'alternative à la voiture. Il y a des notions d'éloignement au système de transport, etc. Et là, avec ça, vous pouvez financer, vous pouvez rembourser des frais de déplacement. C'est plutôt fléché pour rembourser des frais de recharge de véhicules électriques ou hybrides, mais ça peut même couvrir des frais de déplacement essence ou diesel. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le FMD est cumulable avec la prise en charge de l'abonnement transport en commun, qui est au moins de 50%, dans la limite de 600 € par an. Donc, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu mouvant tout ça. Ça a encore changé cet été. Le FMD est passé de 400 à 500. Le cumul avec l'abonnement en transport en commun était à 500 et il est passé à 600. Voilà. C'est encore un dispositif qui élargit, on va dire, la capacité de financement de ces différentes mobilités. Concrètement, ce dispositif, il peut même être avantageux pour d'actuels abonnés. Alors, ça paraît un peu contre-intuitif, mais pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des abonnés qui aujourd'hui vous demandent le remboursement à 50% de leur abonnement, mais qui aussi en parallèle utilisent un vélo pour aller prendre leur transport en commun, qui de temps en temps prennent les transports en commun et puis de temps en temps ils ont un détour à faire et ils prennent un autre mode, ils prennent un vélo, etc. Donc on peut avoir en fait des cas où aujourd'hui des abonnés ont un comportement qui est multimodal. Par ailleurs, il peut aussi être fluctuant. Et donc, en fait, pour certains usagers, le FM2 peut être avantageux si l'abonnement est trop cher par rapport à des titres plus occasionnels, qui peuvent être sa carte de réduction, voire même du plein tarif ou du carnet. Quelques exemples. Ça peut devenir rentable si je ne suis pas présent tous les jours sur site. Je télétravaille, je suis en alternance, je suis souvent en déplacement, j'ai des congés. Voilà, typiquement, voilà, j'ai prévu de prendre des vacances à la Toussaint. Et donc en octobre, je vais travailler 3 semaines. Si je suis abonné, je vais payer mon abonnement pour 1 mois et je vais l'utiliser 3 semaines quelque part. Avec ce dispositif, je peux acheter des tickets pour 3 semaines et me faire rembourser ces tickets-là à 100%, parce que vous voyez bien que l'abonnement, il m'a remboursé à 50%. Le FMD, c'est un crédit. Donc, tant que je n'ai pas atteint mon plafond, c'est pris en charge à 100% quelque part. Et donc, quelque part, pour moi, ça peut me mettre un avantage même financier si je n'utilise pas mon abonnement le mois entier. C'est a fortiori le cas si j'utilise d'autres modes, comme du vélo, du covoiturage. Voilà, de temps en temps, quand il fait beau, au printemps, je viens à vélo au bureau, ou ce genre de choses. Et tout de suite, mon abonnement est moins intéressant. Et donc, dans ce cas, l'entreprise comme le salarié vont économiser quelque part la partie de l'abonnement liée à sa sous-utilisation. Voilà, je suis abonné, mais en fait, j'ai un comportement de quelqu'un qui sera très content d'être juste d'acheter des tickets. Juste, c'est pas pratique. Voilà, j'aime pas avoir des tickets. Mais en termes financiers, avec cette prise en charge, ça devient avantageux et on va voir, il peut y avoir des solutions pour numériser, pour digitaliser aussi nos tickets de transport qui rendent le truc assez transparent.
Ça peut concerner aussi la SNCF, même si les abonnements sont bien plus généreux. Globalement, à la SNCF, en TER, vous rentabilisez votre abonnement si vous l'utilisez une semaine sur le mois. Mais pour autant, ça peut quand même devenir intéressant parce que on a dans la gamme tarifaire SNCF, on a aussi des cartes de réduction qui peuvent tout à fait couvrir des besoins pour des télétravailleurs ou pour, encore une fois, des gens qui sont en alternance ou qui sont pas souvent au bureau. Et a fortiori pour des OD qui sont, enfin, des distances plus courtes. Par exemple, Nantes-Clisson, c'est pas très loin. Et donc, le tarif de l'abonnement n'est pas très élevé. Alors que si vous êtes très éloigné, l'abonnement est bien plus cher et donc c'est pas rentable. Voilà. Mais tout ça se joue quand même sur des arbitrages qui peuvent être individuels, qui peuvent même correspondre donc à des gens qui se déplacent déjà avec ces outils. Voilà, donc globalement, ce produit, il est fait pour couvrir des déplacements domicile-travail, il a été conçu pour ça. Pour autant, il peut couvrir des usages pro ou voire même personnels, parce que la frontière est quand même très ténue et le contrôle impossible. Un peu comme votre abonnement mensuel. Quand vous avez un abonnement mensuel qui est remboursé par l'employeur, vous pouvez l'utiliser le week-end, vous pouvez l'utiliser en soirée, et ça, il n'y a pas de, c'est pas interdit. Voilà. Ben là, c'est un peu pareil. Vous pouvez acheter un carnet de tickets, vous pouvez acheter des tickets avec votre forfait mobilité durable. Ben, vous pouvez l'utiliser pour vos usages personnels. C'est pas conçu pour ça, mais quelque part, ça marche comme ça. Et donc, en fait, il convient plutôt de considérer le FMD comme une genre de contribution d'entreprise, presque une taxe, pour contribuer aux frais de déplacement vertueux de leurs salariés. On va remplacer des voitures, c'est ça le principe, on va remplacer des usages voitures par des usages autre chose. Et si c'est en plus un peu le week-end et un peu la semaine, le soir, pour des usages perso, eh ben voilà, c'est impossible à empêcher en fait. Voilà. Et donc, quelque part, c'est la contribution que l'entreprise va apporter à ses salariés pour les orienter vers des mobilités qui sont un peu plus durables que de la voiture diesel ou essence pour faire le trajet domicile-travail matin et soir. Jusque-là, ça va? Je continue. On a peut-être quelques questions, Hugues, avant, parce Ouais, qu'on a beaucoup d'interventions. Alors, on avait, tout d'abord une remarque. Apparemment, il semblerait quand même que le FMD, autant est-il, resté facultatif pour l'instant pour le secteur privé, mais dans le secteur, public, est-ce que tu confirmes qu'il est bien obligatoire? Alors, l'État l'a mis en place, donc il n'est pas obligatoire, je sais pas comment dire, il est au choix en fait. Vous avez le droit de le demander, vous avez le droit de ne pas le demander. Voilà. Alors, on peut le demander en tant que fonctionnaire de la fonction publique, Exactement. mais donc dès lors qu'on le demande, on est d'accord que notre employeur fonction publique doit nous rembourser jusqu'à hauteur de 200 €? Oui, tout à fait. Alors après, c'est les agents de l'État, donc je ne sais pas si ça inclut la fonction publique territoriale, par exemple. Ça, je dois avouer que je ne suis pas sûr, mais pour moi, c'est la logique, oui. C'est que les ensembles des personnes de la fonction publique sont éligibles. OK. Alors une autre question, tu nous l'as montré tout à l'heure, mais bon, faut peut-être le repréciser. Dans ton tableau tout à l'heure, il y avait tu parlais de la voiture de fonction. Oui, sur ce tableau-là, ça nous intéresse. Donc est-ce que tu peux nous repréciser, là, dès lors qu'on a une voiture de fonction, on évidemment ne bénéficie pas du tout du FMD par ailleurs? Oui, alors je ne connais pas tous les empilements éligibles parce que c'est un avantage en nature, la voiture. Et donc, en fonction de ce à quoi vous avez droit, vous n'avez pas le droit à d'autres dispositifs, en tout cas pas de défiscaliser. Voilà, c'est surtout ça. D'accord, très bien. Et si on revient, sur les remboursements, alors il y a 2 questions un peu dispatchées. Le remboursement kilométrique n'est donc pas éligible dans le FMD et les remboursements frais réels non plus. Alors, le remboursement frais réels, en fait, c'est pas un outil pour les frais professionnels. Mmh. C'est pas un outil pour les frais professionnels, c'est un outil pour les déplacements domicile-travail. C'est un objet qui est conçu pour gérer vos déplacements domicile-travail. Donc, si là-dedans, le salarié est amené à aller d'un site à l'autre pendant la journée, etc., techniquement, il peut le faire avec le FMD. Enfin, il n'y a rien pour l'en empêcher. En pratique, il n'est pas censé débiter son crédit pour des déplacements pro. Ça reste des notes de frais à part. C'est un remboursement que vous lui devez parce qu'il effectue un déplacement professionnel. C'est pas inclus, c'est pas le même usage. Voilà. Après, en pratique, la frontière est très faible. Voilà. S'il a un abonnement de transport en commun, qu'il utilise son abonnement de transport en commun pour aller d'un site à l'autre et que demain il passe au FMD et qu'il continue à aller d'un site à l'autre,
quelque part, vous lui devez un remboursement de ses frais professionnels qu'il effectue pour se déplacer. Plus clair, merci. Et une dernière question, c'est effectivement la différence entre ce FMD par rapport à des déplacements vélo et l'indemnité kilométrique vélo que certains employeurs ont déjà mis en place. Ouais, le principe, c'est de la remplacer. C'est vraiment, ici, j'arrête de considérer le remboursement de mon... Alors, elle n'est pas morte, hein, l'IKV, mais vraiment, on rentre dans une logique où je peux créditer, je déploie... En fait, c'est un remboursement des frais réels, si vous voulez. Avec le FMD, je peux rembourser l'achat du vélo directement. Voilà. Donc, au lieu de faire une compensation quelque part des kilomètres réalisés, qui sont un calcul assez compliqué, il y a très peu d'entreprises qui ont mis en place l'IKV parce qu'on ne s'y retrouvait pas, en fait. Ici, j'ai juste un remboursement des frais réels, voilà, de mon salarié qui a acheté un vélo pour venir au travail. Je ne le rembourse pas un bout de son vélo tous les jours, je le rembourse son vélo. Ça peut financer un vélo électrique qui sera au-dessus du plafond, mais je peux prendre en charge la partie de ce vélo dans la limite du plafond que j'ai fixé. En tous les cas, quel que soit le choix des employeurs et de l'entreprise, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est vrai que le FMD peut se substituer à Oui, l'IK-Vélo, mais on est bien d'accord qu'on ne peut pas à la oui, fois donner des indemnités kilométriques journalières je parce pense que pas. voilà, il y a le déplacement et en plus le FMD. OK, c'est très clair. Bah, écoute, je te Tout ça, propose de pourquoi? poursuivre. Tout ça reste des Oui. dispositifs fiscaux, faut pas oublier. À la fin, il y a des gens qui prélèvent des taxes. Et donc, en fait, comme c'est des dispositifs qui sont défiscalisés, on ne peut pas empiler des trucs défiscalisés parce que ça fait des avantages en nature défiscalisés. Voilà. Donc, vous avez le droit de donner de l'argent à vos salariés. Le seul truc, c'est qu'est-ce qui est défiscalisé en fait. Merci Hugues. Bah, écoute, je te propose de poursuivre et puis on lancera un petit sondage dans quelques instants. Très bien. Alors, concrètement, comment ça se met en place? En fait, soit, encore une fois, vous traitez le sujet un petit peu en interne, vous faites une attestation sur l'honneur et puis vous donnez un crédit aux gens et vous le versez sur leur fiche de paye et puis ils le dépensent vraiment, voilà. Soit vous passez par des solutions qui vous fournissent un titre mobilité. Et donc là, il y a des prestataires, exactement comme la carte restaurant. Hein, c'est pour ça que vous allez retrouver Edenred, Swile, qui sont des acteurs de tickets restaurants qui ont calqué le modèle en fait pour le ticket mobilité. Soit des acteurs qui se sont lancés là-dessus, des startups comme Betterway, Skipper et Search, qui ont créé leur propre système pour vous permettre de dépenser le forfait mobilité durable. Comme la loi est un peu imprécise sur un certain nombre de points, en fait, chacun a choisi un petit peu des options plus ou moins contraignantes, plus ou moins, voilà, parce que en fait, il n'y a pas encore beaucoup de jurisprudence sur le sujet et parce que quand on est une petite start-up, on peut proposer des trucs et puis on verra si c'est légal ou pas. Mais schématiquement, globalement, il y a eu plusieurs options retenues. Et typiquement, Betterway, Skipper et Search sont des solutions un peu différentes qui vous permettent de prendre en charge plus ou moins certains modes. Par exemple, Search, vous allez avoir une appli qui vous géolocalise et en fonction de votre géolocalisation ou des services que vous voulez réserver, ça va être éligible ou pas. Betterway, vous pouvez paramétrer pour dire, voilà, je veux que les dépenses permises par ma carte bancaire forfait mobilité durable ne soient éligibles que du lundi au vendredi de 8h à 20h peut-être. Voilà. Vous pouvez paramétrer tout ça. Vous pouvez dire, je ne veux pas accepter que les gens utilisent leur carte le week-end. Bon, pour autant, le week-end, les gens ils peuvent acheter un vélo. Enfin, voilà. Donc, en gros, en fonction de l'interprétation plus ou moins stricte que les gens ont fait de la définition du domicile travail, vous pouvez avoir des contraintes en fait qui sont incluses dans le service et qui vont pas être les mêmes en fonction du fournisseur que vous allez choisir. Pour autant, ils ont tous un modèle un peu comparable. On va vous fournir une prise en charge des trajets domicile-travail, et puis chacun va avoir ses petites subtilités. Betterway vous fournit un programme de fidélité qui fait que moi, j'ai 10% de réduction sur des scooters et des trottinettes parce que c'est Betterway qui me l'offre. J'ai Search qui va me proposer en même temps qu'il vous met en place le FMD de faire un petit diagnostic mobilité de votre entreprise pour voir combien de gens vont être intéressés, par quel mode, etc. Voilà. Donc ça, chacun va avoir un petit peu ses subtilités. Vous prendre en charge, vous proposez ou pas de prendre en charge en même temps le remboursement des 50% et de vous faire 2 en 1. Voilà, vous pouvez avoir un peu les deux. Et donc en termes de support, la plupart vont vous donner une carte bancaire en fait, vraiment une carte ticket restaurant, qui est une carte forfait mobilité durable, qui est éligible, qui est une carte bancaire avec laquelle vous pouvez
payer au guichet ou sur un distributeur de titres vos tickets de transport. Vous pouvez la mettre comme moyen de paiement de votre système de location de vélo et c'est débité en direct sur un compte qui a été crédité par l'entreprise exprès. Et la plupart fournissent une appli ou un compte pour que le salarié puisse suivre ses dépenses, éventuellement demander des remboursements a posteriori parce que il a acheté un vélo et que chez Decathlon, on ne sait pas encore faire la différence entre un vélo et un ballon de foot en termes d'éligibilité au forfait mobilité durable. Et donc, il dit, voilà, j'ai acheté un vélo, il vous envoie la facture, enfin, il envoie au fournisseur la facture qui est dit, oui, c'est bien un vélo, je rembourse. Voilà. Et qui gère pour vous ce remboursement aussi a posteriori. Et Denren, à l'inverse, par exemple, ne va pas vous l'accepter. Il va dire, moi, je ne sais pas encore faire la différence entre les ballons de foot et les vélos, donc je n'accepte pas les vélos. Voilà. Donc ça va dépendre aussi des fournisseurs. Ouais. Je voulais te proposer qu'on lance un sondage, justement, un petit peu avant de à une autre question. Donc c'était le moment de demander à nos participants si, déjà ils avaient l'intention de le mettre en place, ce dispositif de forfait mobilité durable. Et ensuite, on vous demandera de nous répondre sur le fait si, suite à la présentation de ces différentes propositions, d'accompagnement et pour externaliser la gestion du FMD, savoir si ça vous intéresse, d'adhérer à ce type d'aide, en fait. Parce qu'on est bien d'accord que le FMD peut aussi être, traité complètement en interne avec ses propres démarches de justificatifs et cetera. Peut-être que Valentine, tout à l'heure, nous précisera justement comment c'est géré au sein de son groupe. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des options, pour faciliter, cette gestion. Donc quelques instants, on vous laisse répondre, aux 2 questions. Donc pour y répondre, n'oubliez pas de bien cliquer sur «Je participe» puis «Je vote». Et ensuite, on abordera une question, j'attends un petit peu pour que tout le monde puisse entendre la réponse. On va clôturer les votes dans quelques secondes. Alors, premier sondage. Avez-vous l'intention de mettre en place ce dispositif forfait mobilité durable? La moitié des participants, donc 50 oui, 40 se questionnent encore sur cette mise en place et puis il y a quand même déjà 10 de personnes qui l'ont mis en place. Donc on voit bien que c'est quand même un dispositif qui est encore, en expérimentation. On est encore au début effectivement de cette mise en place avec une forte intention de l'appliquer malgré tout. Et quant aux solutions externes pour adhérer, bon, c'est un peu en lien aussi avec, encore toutes ces interrogations, je pense. 16 pardon des interrogés, souhaiteraient adhérer à une de ces solutions proposées, 26 non et 58 effectivement sont encore, en interrogation. Donc ensuite, on reviendra vers vous pour, d'autres sondages, sur cette partie, forfait mobilité durable. Et alors je voulais, oui, aborder avec, vous, Hugues, quelques questions. Effectivement, aujourd'hui, quand on prend en charge au niveau du covoiturage, aujourd'hui, les conducteurs peuvent avoir une participation de la collectivité. C'est-à-dire que leurs frais sont pris en charge ou bien, en tant que passager, leur coût du déplacement en covoiturage est pris en charge par les collectivités. Donc ils ne déboursent pas, en fait, à ce moment-là. Donc comment ça se passe par rapport au FMD? Le FMD reste un outil de remboursement. C'est pas c'est pas un crédit au sens, c'est pas un crédit d'impôt en fait, c'est une réduction d'impôt. Je sais pas si vous êtes familier de la différence, c'est exactement pareil. Si vous avez rien dépensé, on va rien vous rembourser. Si vous avez dépensé 2 euros, je peux vous rembourser 2 euros. Et donc, c'est uniquement qu'est-ce qui est sorti de la poche du salarié. Ce qui est sorti de la poche du salarié peut lui être remboursé. Très clair. Et donc de ce fait, quand, c'est un covoiturage avec un équipage, donc plutôt informel, où effectivement les personnes, il n'y a pas de Non, transaction financière entre elles et que c'est juste une semaine on prend la voiture de l'un, une semaine la voiture de l'autre, ça ne rentre pas, donc il n'y a pas de non. facturation effectivement, donc il n'y a pas de FMD, enfin
Le FMD ne peut pas rembourser. À ce stade, juste une dernière. Les équipements peuvent-ils être pris en charge par le FMD? Tu l'as dit tout à l'heure, je crois. Les équipements du vélo, oui. Après, je n'ai pas la liste de tout ce qui est intégré. J'imagine, je n'ai pas la liste précise. Le casque, par exemple, je n'ai pas de doute. Après, jusqu'où ça va sur est-ce que vous pouvez mettre votre pantalon spécial pour le ski, pour le vélo. Je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas. Alors, concrètement, comme je vous le disais un petit peu en introduction, on a peu de recul sur ce dispositif qui a été lancé en pleine crise sanitaire. Vous aviez tous d'autres trucs à faire que mettre en place ça, surtout que les gens étaient en télétravail. Donc finalement, les aider à faire du déplacement domicile-travail, c'était peut-être pas le truc le plus urgent. Donc globalement, c'est un dispositif qui a été mis en place, qui a été lancé au moment du déconfinement. Donc c'était vraiment le retour au bureau, aider les gens à venir à vélo plutôt que dans les transports en commun, parce que le vélo, vous êtes tranquille sur votre vélo, les transports en commun, vous êtes masqué, etc. Donc il y a eu un peu on a essayé de saisir des momentum dans le truc, mais globalement, ça n'a pas été la période la plus faste pour lancer ce dispositif. Donc globalement, on a peu de recul. Il y a eu un baromètre qui a été réalisé en printemps de cette année, à peu près un peu moins d'un an après son lancement. Il a donné un certain nombre d'enseignements. Vous pouvez, je vous le fais très rapidement, mais vous pouvez le chercher. Il est accessible, il est assez intéressant. Il y a pas mal d'éléments dedans. Quelques éléments macro qui en ressortent. On est sur un échantillon qui est un peu surreprésenté parce qu'on a 20% d'employeurs qui l'ont intégré. Ils ont été choisis dans une base de prospects, d'analyses, de gens qui pensaient qu'ils étaient plus soumis au FMD que les autres. Donc, globalement, c'est normal qu'on n'en a pas 20% en moyenne en France, mais sur cet échantillon-là, il est un peu surreprésenté. La plupart des entreprises ont choisi un plafond à 400 euros. À l'époque, il était de 400 euros. Certaines l'avaient déjà augmenté. Il y en avait déjà 25% qui avaient saisi la loi qui venait de passer, la nouvelle loi de finances pour le passer à 500 euros. Et en revanche, les grandes organisations, mais c'est tiré par l'État qui a donné cet exemple, l'ont parfois mis à 200 euros pour couvrir seulement certains usages, parce que vous faites du covoiturage ou du vélo, etc., vous n'avez pas forcément besoin de 500 euros par an. Bon, je ne rentre pas dans les considérations que chaque entreprise a utilisées. Et donc, les motivations, c'était inciter à utiliser des modes alternatifs à la voiture, valoriser des pratiques respectueuses de l'environnement et puis répondre aux demandes des salariés. Encore une fois, le FMD ne fait que répondre à un état de fait, souvent, qui est que les salariés qui n'ont pas de voiture ont un usage qui peut être fluctuant, qui peut être multimodal. Et donc, concrètement, on leur donne un moyen de le rembourser, ce qu'ils utilisaient déjà. Et après, on les incite, grâce à ça, à changer un peu plus leur mode de consommation. Quelques autres difficultés ou voilà des choses qui étaient remontées à l'époque, c'est la collecte de preuves, parce que pour certaines, voilà, qu'est-ce qu'on demande comme justificatif? Si on passe pas par un sous-traitant qui gère ça pour nous, ça veut dire que nous-mêmes, il faut qu'on se pose la question de quel niveau de contrôle on met sur les justificatifs. Un dispositif nouveau, donc un peu de manque d'information, et puis des difficultés juridiques et législatives. Encore une fois, voilà, les textes sont très légers. Il laisse place à beaucoup d'interprétations qui peuvent être, voilà, on se trompe assez vite en fait, quand on n'est pas expert, et donc ça prend un peu de temps quand on essaye de le faire soi-même, d'être sûr qu'on n'est pas en train de faire une bêtise et qu'on ne va pas se faire redresser par un truc, etc. Donc, un peu d'incertitude liée au lancement de ce produit après quelques mois. Voilà, les réticences, évidemment, une enveloppe budgétaire, parce que ça veut dire qu'avant, les gens qui viennent en voiture, on leur donne rien, là, on leur donne la possibilité d'être remboursés sur un nouveau montant, non prioritaire sans doute vu l'année, et un manque d'utilité perçue, en particulier pour un certain nombre d'entreprises où finalement, il n'y a pas d'offre qui justifie que les gens remboursent quoi que ce soit, puisque, par exemple, ils viennent tous en voiture ou ils viennent tous en transport en commun, en abonnement, et on ne voit pas voilà. Voilà, et puis on peut choisir aussi les modes qu'on rembourse. Vous pouvez dire le vélo oui, le covoiturage oui, l'autopartage non, ça vous avez le choix. Et donc évidemment, certains ouvrent seulement un certain mode, et c'est le vélo et le covoiturage qui sont les plus plébiscités. En termes de limites, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un résultat qui est un peu relatif parce que l'échantillon n'était pas vraiment représentatif.
Pas beaucoup de TPE, par exemple, parce que dans des sondages comme ça, c'est pas forcément facile d'aller les chercher de manière significativement représentative. Voilà, donc c'est encore un dispositif timide, hein, un an après son instauration. Pour autant, il a un sacré intérêt. Et donc, il y a quand même, voilà, des gens comme Suranir Assurance vont vous expliquer que c'est quand même intéressant. Et donc, il est de mieux en mieux accueilli maintenant, notamment dans des petites structures qui le gèrent de manière plus simple et moins lourde. Et dans des grandes structures où les process sont plus longs parce qu'on veut être sûr de faire ça dans les règles de l'art, d'avoir sollicité toutes les instances pour valider le montant, les modes de contrôle, etc. Je termine avec ce que vous m'aviez, j'ai eu une question tout au début là-dessus. Effectivement, c'est un sujet qui est hyper, voilà, il est encore une fois voté en 2019, premier décret printemps 2020, amendé par la loi de finances à l'hiver 2020, réamendé encore par le projet de loi, enfin la loi climat et résilience de cet été, qui a changé encore son plafond, parce qu'avant il était de 500 €, maintenant il est passé à 600 €. Et donc il y a beaucoup de débats à chaque session financière ou tout qui englobe des enjeux économiques et financiers autour de ce produit, parce que on veut le rendre obligatoire. Il y a des propositions assez radicales dans ce sens pour le rendre obligatoire aux entreprises, ou de manière un peu plus modérée, le rendre obligatoire aux entreprises de façon progressive, ou étendre au secteur public et à l'ensemble. Ah ben voilà, je l'avais là la réponse, je ne me souvenais plus. Voilà. Donc c'est pour la fonction publique territoriale, c'est pas encore inclus. Voilà. Et voilà, donc globalement, tout ça fait beaucoup de débats, mais aujourd'hui est en minorité dans les instances législatives, donc à l'Assemblée et au Sénat, qui en discutent régulièrement, mais qui n'ont pas retenu ces options-là. En revanche, on a retenu, dès cet été, l'augmentation de son plafond pour le rendre cumulable avec l'abonnement, notamment pour les Parisiens. C'est bête, mais ça vient de là, parce que l'abonnement de transport en commun est trop cher et donc rendait pas le truc pertinent pour être compatible avec le FMD. Ce qui est aussi le cas pour des gens qui ont des abonnements TER très chers, mais c'est plus rare. Et donc, globalement, c'est un abonnement pour permettre le cumul des deux. Et puis, on a quand même tout un lobbying qui est fait, vous vous en doutez, par tous ces acteurs de la mobilité qui voient ça comme du fléchage de financement vers leurs activités. Et donc, on a beaucoup d'acteurs qui se sont regroupés pour pousser à sa généralisation, le rendre obligatoire, voire augmenter son plafond. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs qui veulent trois choses simples: le rendre obligatoire, le faire cofinancer par l'État, parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça coûtait cher quand même, et que l'État y avait aussi un intérêt, parce que c'est inciter les gens à des mobilités plus vertueuses, décarbonées, etc. Donc, ça peut trouver un écho public, en fait, pour financer ce genre de dispositif. Et puis passer son plafond à 800 € pour être sûr de couvrir tous les modes et flécher vraiment de la mobilité sur ces usages-là. Voilà, donc ça, j'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est quand on regarde le passé récent, que ça va vers une tendance où on va le rendre sans doute on va chercher à le rendre plus présent dans les entreprises. Et si les entreprises s'en emparent elles-mêmes, ce sera d'autant mieux. Mais il reste toujours sur la table des options un peu plus contraignantes. Voilà. Je vais m'arrêter là, sauf si vous avez des questions, je reviens avec plaisir. Et ouais, peut-être avant de passer la parole à Valentine. Oui, je veux bien, avant de passer la parole à Valentine, peut-être qu'on relance un sondage, justement. Ah oui. On abordait tout à l'heure le sujet de, effectivement, est-ce qu'on peut choisir notre périmètre de remboursement dans le FMD ou pas? Donc, on propose un sondage afin de savoir s'il y a des modes que vous souhaiteriez plutôt favoriser que d'autres dans le cadre du FMD. En attendant, je vois une question de Jean-Michel. Pour les acteurs du FMD, c'est aux salariés de prendre un abonnement payant ou c'est à l'employeur? Oui, ça reste des charges du salarié. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment ce qui sort de la poche du salarié. Donc, tout ce qu'il dépense peut lui être remboursé. C'est à lui d'être capable d'apporter la preuve qu'il a dépensé quelque chose. Donc, globalement, l'entreprise n'a rien à faire, en fait. L'entreprise n'a rien à faire, à part choisir
le mode de contrôle, le niveau de contrôle qu'elle met sur ces dépenses-là, et la manière dont le salarié va le dépenser. Est-ce que c'est sur sa fiche de paye, sur son compte en banque et il en fait ce qu'il veut? Est-ce que c'est via un prestataire qui va aider à gérer cette dépense? Voilà. Mais c'est ce qui sort de la poche du salarié. Donc, il s'abonne, c'est très bien. En revanche, l'abonnement, excusez-moi, hein, l'abonnement n'est pas couvert. Hein. Un abonnement mensuel n'est pas éligible au forfait mobilité durable. Vous pouvez avoir des prestataires qui vont vous proposer de gérer les deux en même temps, parce que c'est plus simple. Vous avez la moitié de votre base de salariés, il y en a la moitié qui est abonné, l'autre moitié qui est au FMD. Ben, ils vous traitent les deux et puis ils versent à un la moitié de son abonnement et à l'autre ce qu'il faut pour son forfait. Vous ne pouvez pas rembourser l'abonnement dans le forfait mobilité durable, c'est explicitement exclu pour le coup. Donc l'abonnement, non. Pardon. C'est très clair, merci. On va pouvoir clôturer les votes, je pense. Pour savoir sur quel mode, si allons choisir un. Oh, c'est assez partagé. 28% choisiraient plutôt le vélo, partagé ou personnel. 28% également le covoiturage. 14% pour des services de mobilité partagés type trottinette, etc. Et global, multimodalité globale, 31%. Donc une petite avance plutôt sur un choix plutôt multimodal que de le restreindre à un mode spécifique. Merci beaucoup pour ces votes. Donc effectivement, maintenant je propose à Valentine de nous expliquer son retour d'expérience sur la mise en place du forfait mobilité durable. Bonjour à tous. Donc, j'imagine que c'est à moi de prendre la parole. Moi, je suis DRH d'une filiale du Crédit Mutuel Arkea qui s'appelle Suravenir Assurance, donc qui est basée à Saint-Herblain. Une filiale qui comporte 270 collaborateurs et qui travaille sur les assurances, donc les assurances de biens et de personnes. C'est-à-dire automobile, habitation, garantie des accidents de la vie, santé, etc. Nous, on est signataire d'un pack mobilité et on a mis en place donc ce forfait mobilité durable au mois de juin dernier. Alors peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire, c'est-à-dire pourquoi vous l'avez mis en place, qu'est-ce qui vous a incité à le mettre en place, et puis un petit peu aujourd'hui où vous en êtes par rapport à ça, compte tenu de, voilà, sur 270, combien vous en avez aujourd'hui qui l'utilisent? Alors, dans une expérience précédente dans une autre entreprise, moi j'avais un peu regardé l'indemnité kilométrique vélo. Et en effet, on avait assez vite abandonné, on avait évoqué ça avec mes partenaires sociaux, on avait abandonné parce qu'il fallait suivre le nombre de kilomètres, enfin, ça nous avait paru très compliqué. Là, quand le texte est sorti, c'est vrai que déjà le dispositif était beaucoup plus simple. Nous, à la fois dans la raison d'être du groupe, on a un axe très important de développement durable. Et puis, dans notre plan moyen terme aussi pour la filiale, l'axe environnemental est extrêmement important. Ça veut dire qu'on va suivre de très près, évidemment, nos bilans carbone. Et on sait que pour les entreprises de tertiaire, un des postes principaux du bilan carbone, c'est le déplacement domicile-travail. Donc, c'est bien de pouvoir s'attaquer au plus gros morceau. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant vraiment de faciliter ces mobilités durables, voire de les inciter. On avait déjà pas mal de cyclistes qui viennent d'ailleurs parfois de manière assez impressionnante par tout temps avec les capes de pluie, etc. Et cela n'était pas du tout dédommagé, à l'inverse des personnes qui prenaient les transports en commun. Donc, on s'est dit, on va essayer de favoriser tout ça. Et donc, on a ouvert tout simplement ce sujet avec nos élus en négociation annuelle sur les salaires, puisque c'est un périphérique de rémunération. Donc, tant qu'à faire, autant l'intégrer dans la négociation. Voilà, donc dans le dernier accord salaire, on a intégré le fait qu'on allait mettre en place ce forfait mobilité durable et on a dit les modalités seront définies avec la commission RSE
de la filiale. Et donc, on a travaillé avec la commission RSE pour les modalités finalement de mise en place. Voilà un petit peu pour l'histoire. Donc, je ne sais pas, Hugues, si je développe sur la façon dont on l'a fait ou... Je vous entends pas. Pour vous laisser parler. Oui, et ça, je pense que c'est intéressant de comment ça marche aujourd'hui, quelles solutions vous avez retenues justement par rapport aux différents choix qu'on voyait tout à l'heure, et puis comment vous le gérez avec vos salariés concernés. Alors, on a été assez pragmatique parce que, encore une fois, l'idée, c'est surtout que ça ne fasse pas des usines à gaz et que ça ne rajoute pas des charges importantes de gestion. Donc, avec la commission RSE, on a réfléchi à un dispositif, encore une fois, le plus simple et le plus lisible possible pour les collaborateurs. Donc, en fait, c'est fait sous forme d'une prime trimestrielle. Déjà, on a dit, bon, on ne va pas aller sur le mensuel, on va aller sur le trimestre. Et donc, en fait, on utilise une attestation sur l'honneur a posteriori. Alors, pourquoi a posteriori? Parce que pour le bilan carbone, on compte finalement le nombre de fois où le collaborateur vient avec des mobilités durables et on ne peut pas le faire a priori. Sinon, ce n'est pas recevable pour le bilan carbone. Donc, a posteriori, une attestation sur l'honneur des collaborateurs. Alors, évidemment, c'est basé sur un principe de confiance que vous disiez tout à l'heure, une présomption de bonne foi. Et donc, pour autant, on voit quand même régulièrement les cyclistes qui viennent. Donc, je pense que ça peut toujours arriver, mais un collaborateur qui va faire une fausse déclaration, ça me paraît quand même extrêmement peu probable ou en tout cas très, très, très limité. Et donc, cette prime, en fait, donc destinée aux personnes qui utilisent soit en effet un vélo électrique ou qui covoiturent, elle est de 2 niveaux. Le premier, donc, c'est 80 € si on fait 1 à 2 fois par semaine. Et c'est 125 € par trimestre si on fait plus de 3 fois par semaine. Voilà, donc il y a un petit formulaire où après le trimestre, on dit, bah voilà, moi je suis venue en vélo 1 à 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ou j'ai été en covoiturage, pareil, 1 ou 2 fois par semaine. Et dans ces cas-là, je dois déclarer aussi la personne avec qui je covoiture. Et puis, parallèlement, on a augmenté donc le plafond de prise en charge de la carte de transport à 80%, puisque, comme vous l'avez vu, on peut cumuler les deux dans la limite de 600 €. Donc, là aussi, on s'est dit, si on veut booster les mobilités durables, finalement, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent en transport en commun et ça vaut peut-être le coup aussi d'utiliser ce forfait mobilité durable défiscalisé pour augmenter la prise en charge des transports en commun. Voilà comment ça fonctionne. On ne vous entend pas? Pardon. Est-ce que vous savez du coup comment vous voulez le faire évoluer ou si vous avez déjà un petit retour d'expérience sur ça marche bien, un peu moins bien que ce que vous attendiez, est-ce que les salariés sont contents avec? Alors aujourd'hui, on a 52 personnes concernées sur les 270 collaborateurs, dont 32 qui font vélo ou covoiturage. Donc c'est encore petit, évidemment. Quand on avait fait l'enquête, il y avait 80 collaborateurs qui se déclaraient prêts à utiliser le vélo. Donc on n'est pas encore à cet objectif-là. On a commencé, comme c'était évoqué tout à l'heure, dans une période encore de télétravail important, de sortie de crise. Donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu en rythme de croisière. Là, ça y est, on revient à une situation quasi normale. On a un accord télétravail de 2 jours par semaine, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités pour venir en vélo ou en transport sur le site. Donc, je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps pour faire un bilan. En tout état de cause, même si c'est que 10-20% des collaborateurs qui font cet effort, c'est un impact non négligeable, encore une fois, sur le bilan carbone de notre entreprise.
Super, bon, bah, merci. Du coup, on est à votre disposition si vous avez des questions pour Valentine. Oui, merci Valentine. Donc, je regarde si on a des questions dans le chat. On va laisser un petit peu de temps. Y a-t-il des salariés piétons et le forfait est-il pris en charge sur les personnes qui font la marche? Alors, je pense que par rapport à ce que nous a dit Hugues tout à l'heure, dès lors qu'il n'y a pas de facturation ou de frais, c'est compliqué. Voilà, La marche est donc de fait, c'est vrai que c'est un mode qui exclut aujourd'hui de plusieurs, avantages. une indemnité. Voilà, donc après, par contre, chaque entreprise peut proposer, ses propres avantages, mais on n'est pas dans le cadre d'une défiscalisation comme tout ce qu'on propose aujourd'hui, que ce soit la prime ou le forfait mobilité durable. Donc il y avait une personne qui demandait de combien de personnes en bénéficiaient, donc on a dit 52 chez vous. 52 personnes. 52 personnes, pardon, chez vous. Alors, pour le cas de Suravenir, est-ce que vous faites un lissage sur l'année en fonction effectivement de la saisonnalité avec des gens qui font des fois, peu de trajets l'été, beaucoup plus ensuite? Enfin voilà, comment vous fonctionnez? Vous avez eu un retour, enfin assez de recul par rapport à la saisonnalité? Est-ce que ça Alors, pour l'instant, on n'a pas de recul puisqu'on a mis ça en place en juin. Donc plutôt sur une période où il fait beau et les jours sont plus longs. Donc non, on n'a pas prévu de lissage. Donc c'est au trimestre. Donc on peut imaginer en effet qu'on aura 2 trimestres peut-être plus favorables en tout cas au mode de déplacement en vélo. Pas forcément au covoiturage ou transport en commun, mais non, on veut être vraiment sur quand même une certaine réalité de comportement. Et alors une question par rapport au covoiturage parce que, les salariés chez vous qui utilisent le covoiturage, ils le font via une application? Comment ils fonctionnent aujourd'hui? Alors, ils ne le font pas chez nous par une application. Après, est-ce qu'eux utilisent des applications mises à disposition? Je ne sais pas dire. Parce que parce que la question, elle est en lien avec cela. Parce que les justificatifs qu'ils vous proposent de frais, en fait, c'est quoi, dans le Justement, en écoutant Hugues tout à l'heure, je m'interrogeais en me disant: «Mais est-ce que finalement, nous, on est bien dans la légalité?» puisque nous, on n'a pas de justificatif de frais. Mais de la même manière que quand ils se déplacent à vélo, il n'y a pas de justificatif de frais. Donc, on est bien sur une déclaration sur l'honneur disant: «J'ai utilisé mon vélo». Donc voilà, j'ai entendu tout ce qu'a dit Hugues sur le fait que le forfait mobilité durable n'était là que pour donc compenser des dépenses. C'était pas exactement notre interprétation. Et c'est vrai, alors comme vous le disiez sur le vélo, c'est la même chose parce que en fait, dans le cadre de votre FMD, est-ce qu'il y a eu des salariés qui vous ont, proposé des factures d'achat de vélo? Parce que comme le disait Hugues tout à l'heure, il y a à la fois l'indemnité kilométrique, mais on peut aussi intégrer l'achat du vélo. Est-ce que vous avez eu ce cas chez vous? Nous, on n'a pas intégré l'achat du vélo parce que D'accord. l'achat du vélo, moi, je l'ai pratiqué précédemment quand au moment où Nantes Métropole prenait 25% du coût du vélo et nous, on prenait 25%. Dans les faits, on a eu pas mal de gens qui ont acheté des vélos, mais qui sont pas beaucoup venus en vélo travailler. Donc, on ne paye pas les vélos pour le week-end, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette déclaration sur l'honneur et les gens doivent faire leur trajet domicile-travail. Voilà, vous voyez bien la subtilité du truc. Hein. C'est effectivement le FMD, c'est un remboursement de frais. Pour autant, il y a une présomption d'utilisation pour le motif qui est prévu, mais il n'y a pas, c'est impossible de dire que vous avez acheté un vélo pour aller au bureau et pas pour le week-end Bien sûr. Voilà. Et donc en fait, on se retrouve très vite confronté à l'exemple, voilà, qui est les gens, je n'aurais pas acheté le vélo, mais ils viennent à vélo, donc je leur rembourse le truc sur un mode j'ai vu passer une question à un moment sur oui, est-ce qu'on peut, enfin, si le vélo coûte plus que la FMD, comment on fait? Effectivement, c'est plus à louer qu'à acheter parce que si j'achète un truc qui est trop cher, je vais pas me le faire rembourser, il vaut mieux que je le loue, et là au moins je serai remboursé. Voilà, on est vraiment sur une logique de remboursement. Et donc, voilà. Et donc c'est pour ça que moi c'est pour ça que j'appelle ça plutôt une taxe sur l'entreprise, parce qu'en fait c'est vachement compliqué à mettre en œuvre pour être sûr que c'est utilisé sur du domicile-travail. Si les gens achètent un carnet de tickets avec, ils peuvent l'utiliser le week-end, ils peuvent même le donner à leur fille qui va à l'école, j'en sais rien. C'est un dispositif qui va changer, sans doute, mais qui a plein de vertus pour obliger les entreprises à s'intéresser plus au bilan carbone de la tranche domicile-travail quand
quand on fait le bilan carbone, vous savez, il y a plusieurs étages. Ben, c'est un étage qui pèse lourd quand même, celui-là. D'une manière générale, à mieux rétribuer les mobilités des salariés qui ne viennent pas en voiture. Bon. Donc, il n'y a pas de dispositif parfait parce qu'encore une fois, c'est défiscalisé, parce qu'encore une fois, et voilà. Et pour que ce soit défiscalisé, il faut que ça corresponde à une vraie dépense en fait. Si c'est pas juste un avantage en nature où je donne de l'argent aux gens. Voilà. Ça peut être interprété comme ça. Et encore une fois, je ne vais pas vous dénoncer. C'est une interprétation que je comprends très bien. Mais l'objet était conçu pour être un peu plus pragmatique, j'ai envie de dire, enfin moins pragmatique, mais plus financier. Et voilà. Merci Hugues, c'est très clair. On va lancer un dernier sondage en lien notamment sur le fait, est-ce que vous souhaitez qu'on approfondisse ce sujet lors de notre club mobilité? On voit qu'il y a encore quelques questions ou des interrogations ou effectivement voir comment avec encore plus de recul et plus de retour d'expérience, chacun pourra, adapter ce forfait mobilité durable. Donc on a lancé le sondage, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à remonter sur la partie icône sondage, voter et participer. Encore quelques secondes et on va pouvoir clôturer. En attendant, bah, écoutez, je vous remercie vivement, Hugues et Valentine, pour votre intervention. Je pense que c'était assez intéressant d'avoir, à la fois cette partie, information, descendante avec les différentes options aussi de prestations qui peuvent aider, aujourd'hui à gérer le forfait mobilité durable. Et Valentine, votre retour d'expérience est intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui, enfin nous, dans le cadre des PAC mobilité, on a encore peu d'entreprises qui ont mis en place le forfait mobilité durable. Comme on le voyait tout à l'heure dans le sondage, il y a quand même des intentions de le mettre en place, mais on sent qu'il y a encore de la réticence et peut-être par rapport effectivement à cette gestion et peut-être ce frein face à une complexité de gestion. Donc c'est toujours bien de voir quand même que c'est possible, qu'effectivement chaque entreprise le fait, à sa manière, avec, ses propres choix et l'intérêt de tout cela, comme vous le disiez Hugues, c'est effectivement d'ouvrir, des avantages à toutes les autres, solutions de mobilité en dehors du transport en commun qui aujourd'hui étaient, favorablement, mises en avant et le fait que le covoiturage, l'autopartage, le vélo soit pris en charge aujourd'hui dans le forfait mobilité durable va évidemment, pardon, je pense, inciter beaucoup de collaborateurs au moins à essayer les nouveaux modes. Donc, cette thématique a intéressé, je vous laisse la parole juste après Hugues, à 94 c'est effectivement une thématique, dont les participants souhaiteraient qu'on approfondisse le sujet, lors du club mobilité. Donc on en tiendra compte et on verra comment, apporter des nouvelles informations autour. Je vous laisse Hugues pour le mot de la fin. Je voulais juste rebondir sur la dernière remarque de Cécile qui est effectivement, voilà, c'est compliqué, mais au moins la dépense est factuelle, c'est-à-dire on sait combien les gens dépensaient. Comme votre ticket restaurant, on vous a donné 10 euros par jour, on ne sait pas si en fait vous apportez votre boîte pour manger le midi et vous utilisez vos 10 euros pour faire vos courses le soir et le week-end, le samedi, ou pour aller au restaurant. Voilà, finalement, on ne sait pas, juste l'entreprise a contribué à vous donner de quoi acheter votre déjeuner. Et ben, le forfait mobilité durable, à la fin, c'est le même principe. C'est plus compliqué parce que les mobilités, il y a beaucoup plus de choix. Hein. Les mobilités peuvent être vraiment personnelles et donner une dépense à une mobilité, c'est beaucoup plus dur qu'à un repas, parce que le repas, dans tous les cas, vous l'avez acheté. Mais le principe est le même. Voilà. Donc, avec grand plaisir pour vous. Voilà, il n'y a pas d'amortissement. Il n'y a pas de bonne solution, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Un grand merci en tout cas pour vos remarques, vos questions, et puis à votre disposition si besoin. Je vous laisse quelque part mon mail, je crois, voilà. Mais vous pouvez bien sûr passer par Isabelle et n'hésitez pas. Merci à vous. Donc la présentation est en téléchargement si vous le souhaitez. Le podcast sera remis en ligne également pour les personnes qui n'ont pas pu participer ou celles qui veulent le revoir ou le partager. Écoutez, on clôture avec vous, notre semaine digitale.
Nous avons donc proposé 8 webinaires. J'espère que chacun des participants, aura pu repartir suite à cette semaine avec un peu plus d'informations, des retours d'expérience qui pourront aider chacun d'entre vous à mettre en place vos propres solutions au sein de votre structure. Sachez qu'en tous les cas, le service TAN Entreprise est à votre disposition, à la fois dans le cadre des packs mobilité, mais pour vous informer et vous orienter aussi, vers tous les partenaires qui ont participé avec nous, gracieusement et très impliqués lors de toute cette semaine. Donc, nous vous renverrons à chacun, un bilan de cette semaine. J'espère que ça aura été pour vous, le moyen d'apprendre de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles solutions au sein des structures. Et je remercie également Nantes Métropole qui, évidemment nous a soutenus dans la mise en place, de cet événement. Et puis je donne rendez-vous à tout le monde le 13 janvier à la Cité des Congrès. On vous attend nombreux. Il y aura, des exposants, une plénière avec des sujets, que nous sommes en train de définir avec vous et puis ce sera aussi l'occasion pour, à la fois les employeurs, les référents mobilité, les partenaires, les prestataires d'échanger, en direct les uns avec les autres. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Bonne Au journée. revoir Valentine et au revoir Hugues. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.